Eh bien, au cœur de l'actu, c'est forcément donc les fameuses mesures choc de la réforme d'assurance chômage. Elle est attendue pour la fin de l'été. On en entend beaucoup parler. En fait, la première et principale mesure, eh bien, c'est de dissuader le recours au contrat court. Je vous le disais tout à l'heure, ça rentre parfaitement dans l'esprit des réformes Macron, c'est-à-dire il faut pérenniser l'emploi et on pérennise l'emploi en embauchant des contrats à durée indéterminée. Et en fait, eh bien, on va en fait toucher là où ça fait mal, c'est-à-dire au porte-monnaie, pour dissuader en fait certaines entreprises qui ont énormément recours donc au CDD. Eh bien, on va les taxer. On va en fait instaurer un système de bonus-malus. Alors actuellement, en fait, toutes les entreprises payent une cotisation d'assurance chômage qui est égale à 4,05%. Eh bien, en fait, les bons élèves qui font beaucoup de CDI et très peu de CDD, eh bien, on va diminuer leur cotisation d'assurance chômage, hein, elle pourra même être de 3%. Par contre, les mauvais élèves, eh bien, eux, on va les taxer. Et en fait, pour l'instant, on a identifié 7 secteurs d'activité qui sont répertoriés ici, hein. Vous voyez, c'est l'industrie agroalimentaire notamment, et qui ont un taux de séparation supérieur à 150%. C'est-à-dire qu'ils ont fait un calcul entre le nombre d'inscriptions à Pôle emploi, hein, hors démission et hors fin de contrat d'alternance, et l'effectif de l'entreprise. Et là, on s'aperçoit que c'est un turnover énorme à cause des CDD. Eh bien, ces entreprises, donc mauvais élèves, hein, elles vont se faire taxer. Mais ça va être à partir de 2021 parce qu'en fait, on va laisser vraisemblablement en 2020 le temps donc d'observer les choses et surtout le temps finalement à ces entreprises-là qui sont concernées, hein, ces 7 secteurs d'activité, de se remettre un petit peu à la page. Et là encore, ce serait une mesure qui ne s'appliquerait pas aux petites entreprises de moins de 11 salariés. Les CDD d'usage, alors il faut savoir que dans certaines activités, hein, le Code du travail ou les accords collectifs prévoient la possibilité de recourir à des contrats de travail à durée déterminée. Parce que c'est vrai qu'il y a des activités où on ne peut pas faire autrement. Vous savez, par exemple, en sport professionnel, hein, en ce moment, bien sûr, c'est le temps de transfert au foot, mais également dans d'autres activités, le sport professionnel, ce sont toujours en fait des contrats à durée déterminée. Par définition, on ne peut pas embaucher un Neymar jusqu'à sa retraite en CDI. Et dans d'autres activités, c'est pareil, dans l'hôtellerie notamment. Vous avez un restaurant et vous avez une réservation pour un mariage, là vous avez besoin d'extra pour le service. C'est ça, un contrat d'extra, c'est un contrat de travail à durée déterminée d'usage, comme on appelle ça. Et donc, en fait, eh bien, ces activités-là vont se trouver taxées un 10 euros de taxe par recours donc au CDD d'usage. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait des abus. Je parle notamment de l'hôtellerie-restauration. Il y en a beaucoup en fait qui multiplient les contrats d'usage et que si on additionne sur une année, on se rend compte que finalement, ils auraient pu embaucher au moins un, voire deux, voire trois ou cinq salariés de manière pérenne. Donc, c'est vraiment pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins donc, de personnes en CDD. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas d'indemnité de précarité sur ce type de contrat. C'est 10 euros par contrat d'usage. Donc ça veut dire vous employez un extra pour un samedi soir pour un mariage, vous payez 10 euros. C'est quand même assez cher. Alors, le saisonnier, par rapport au contrat d'usage, le contrat saisonnier, c'est différent du contrat d'usage. C'est un contrat à part. Un contrat saisonnier, c'est un contrat à durée déterminée qui va s'étaler dans le temps, tout le temps de la saison. Et le contrat d'usage, c'est vraiment pour quelque chose à la base de tout à fait ponctuel et identifié, connu et temporaire. J'enlève la notion de sport professionnel où là, en fait, on sait que la saison, ça va être de temps à... Enfin, la saison sportive, entre guillemets. Mais autrement, dans l'hôtellerie-restauration, effectivement, on a la possibilité de faire appel au CDD saisonnier. Mais le CDD saisonnier, on va s'engager en fait sur une durée, par exemple de mai jusqu'à septembre. C'est pas comme un salarié en CDD d'usage où il est pris une journée, le lendemain il ne sait pas s'il va être pris, etc. C'est en fait pour lutter contre la précarité. Les contrats saisonniers ne sont pas concernés, c'est vraiment uniquement les contrats très courts, d'une journée, 2 jours, 5 jours. Mais nous-mêmes, on a dans nos clients hein, des cas
où on voit que finalement, sur une année, il y a eu au moins 100, 200, 300 CDD d'usage. L'assurance chômage, ça aussi, hein, on l'attend, on en a beaucoup parlé. Bah, c'est la possibilité, en fait, quand on a cotisé pendant plus de 5 ans, de démissionner et d'avoir droit au chômage. Alors, on se dit, waouh, quelle révolution! On en reparlera parce que, bien évidemment, ce sera subordonné à des projets. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, ouais, youpi, ça fait 5 ans que je travaille chez Talent, j'ai envie de me faire un break, un congé sabbatique, je vais démissionner, je vais avoir le chômage et pendant ce temps-là, je vais pouvoir faire autre chose. Non, il y aura forcément derrière des conditions qui seront liées, ben, on l'a deviné avec l'esprit Macron, soit à l'idée de nourrir un projet de création d'entreprise, de reprise d'activité, etc., ou se former pour justement développer des compétences pour aller de nouveau travailler et participer à l'économie. Ça rentrera donc normalement en vigueur au 1er novembre. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est que les indépendants qui connaissent malheureusement une liquidation judiciaire vont également, eux, pouvoir bénéficier d'un petit quelque chose, hein, ça c'est pas mal. La contrepartie quand même, c'est que jusqu'à présent, il fallait avoir cotisé au moins 4 mois durant les 28 derniers mois pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage. Désormais, vous aurez le droit à l'assurance chômage que si vous avez au moins une durée d'affiliation d'au moins 6 mois au cours des 24 derniers mois. Et ça, on le disait, ça paraît pas, mais il y a eu un sondage et une évaluation, une étude en fait, de menée sur l'année 2018. Et c'était un article qui est paru dans Les Échos, donc lundi dernier. Et en fait, grâce, entre guillemets, à cette mesure-là, eh bien, quand on se réfère à 2018, eh bien, il y aurait 250 000 personnes qui n'auraient pas pu avoir le droit aux allocations chômage en appliquant cette mesure-là. Et donc 250 000 qui sont rayés des chômeurs indemnisés. Pas rien quand même. Les arrêts